Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tu n'es tombé que par tes erreurs. Armez-vous de paroles suppliantes et revenez à l'Éternel. Dites-lui, fais grâce entière à la faute. Agrée la réparation que nous voulons remplacer les taureaux par cette promesse de nos lèvres. Nous ne voulons plus de l'appui de la Syrie, nous ne monterons plus sur les chevaux de l'étranger, et nous ne dirons plus nos dieux, à l'œuvre de nos mains, car auprès de toi seul, le délaissé trouve compassion. Alors je les guérirai de leur égarement, et je les aimerai avec abandon, parce que ma colère sera désarmée. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys et enfoncera ses racines comme le cèdre du Liban. Ses rejetons s'étendront au loin, il aura la beauté de l'olivier, le senteur embaumé du Liban. De nouveau, ceux qui abriteraient à son ombre ranimeront la culture du blé et s'épanouiront eux-mêmes comme la vigne. Il sera renommé comme le vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je donc de commun avec ces idoles? Moi seul j'exauce, je vois tout, semblable à un cyprès toujours vert. Je suis la source de tous tes biens. Qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les reconnaître? Droits sont les voies de l'Éternel, les justes y marchent fermes, les pécheurs y trébuchent. Quel Dieu t'égale, Éternel, toi qui pardonnes tes iniquités, qui fais grâce aux offenses commises par les restes de ton héritage, toi qui ne gardes pas à jamais ta colère, parce que tu te complais dans la bienveillance. Oui, tu nous reprendras en pitié, tu étoufferas nos iniquités, tu plongeras toutes nos erreurs dans les profondeurs de la mer, tu témoigneras à Jacob la fidélité, à Abraham la bienveillance, que tu as juré à nos pères dès les premiers âges. Dimanche soir, vous allez venir à la synagogue. Et lundi, la plupart d'entre vous y reviendront et vont prier toute la journée, vont entendre des textes, le récit des sacrifices qui étaient offerts par le grand prêtre à Jérusalem, le jour de Kippour. Et puis, quand on essaye de retrouver le texte, la source, dans la Torah, eh bien, elle est un tout petit peu floue. On est au livre du Lévitique, au chapitre 16, et le chapitre 16 commence par « Et voici après la mort des fils d'Aaron ». Et le texte continue, et tu diras, et Dieu dit à Moïse de dire à Aaron qu'il ne rentre pas dans le Saint des Saints quand il le veut. Il doit le faire à certains moments. Et donc, suit tout le descriptif de ce que doit faire Aaron le jour où il va rentrer dans le Saint des Saints. Mais nulle part il est dit que voici ce qu'Aaron et ses descendants feront le 10e jour du 7e mois. Il faut attendre le verset 29, donc vous voyez, de 1 à 29, pour lire « Eh bien voici, ce sera une loi perpétuelle, le 7e mois, le 10e jour du mois, vous mortifierez votre âme et ne ferez aucun ouvrage, le citoyen, donc le juif, et l'étranger qui habite parmi nous. » Il faut attendre donc 28 versets pour avoir ce verset-ci, et les rabbins en ont déduit que donc, tel était l'acte que Aaron, puis ses descendants, accomplissaient le 10e jour du 7e mois, puisque c'était le jour où ils avaient la capacité de rentrer dans le Saint des Saints. Et c'est devenu, évidemment, le service du temple tel qu'il se déroulait lorsque le temple existait, et que nous rappelons à l'office de Moussaf. C'est quand même curieux. Mais toute cette fête, cette célébration, c'est une fête. Et moi, je trouve que c'est une des fêtes les plus positives du calendrier juif. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce jour de Yom Kippour est quand même un jour curieux. Parce que veut dire « vous mortifierez votre âme » ?
Et il y a plusieurs façons de comprendre. Alors si on est psy, on va se dire « Ah, mais il faut se poser des questions. Ve initem » est traduit par « vous mortifierez », parce que « ani » c'est pauvre, donc c'est rendre pauvre, mais « ani » c'est aussi répondre. Et le psy pourra dire « Eh bien, ce jour-là, on essaie de trouver des réponses aux questions que nous nous posons. » Et c'est comme ça qu'on mortifie notre âme. Mais la tradition ne le voit pas ainsi. Ibn Ezra dit « Il est de notoriété publique que, et vous mortifierez votre âme, cela veut dire vous jeûnerez. » Mais ce n'est pas dit dans la Torah. À aucun moment dans la Torah, il est dit le 7e mois, le 10e jour, vous jeûnerez. Non seulement vous jeûnerez, mais vous ne mangerez pas, vous ne boirez pas, ça c'est jeûner. Mais vous ne vous laverez pas, entre parenthèses, certains disent, pour le plaisir. Et vous ne vous mettrez pas d'huile parfumée sur votre corps. Et vous ne mettrez pas des chaussures en cuir, parce qu'à cette époque, les chaussures en cuir, c'était un signe de bien-être, de richesse et de bien-être. Donc ce jour-là, il y a des choses que l'on ne fait pas, comme on n'a pas de relations sexuelles pendant toute cette période-là de 25 heures. Tout ceci, c'est ce que la tradition, petit à petit, a construit sur le jour de Kippour, mais qui n'est pas dit dans la Torah, mais qui est de notoriété publique selon Ibn Ezra et selon Narmanide, et même selon Narmanide, il n'est pas nécessaire d'avoir un verset qui prouve que « Ve initem et nafshotechem » et vous mortifierez votre âme, c'est le jeûne, bien qu'il y en ait plusieurs, entre autres dans les psaumes, parce que c'est de notoriété publique que c'est ainsi. Bien. Autre question. Nous sommes, vous savez comment s'appellent les 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour. Ah, Yamim Noraim. Oui, mais les 10 jours de... Non. Ah, dommage, hein. Aseret Yemei HaTeshuva. Les 10 jours, alors, de questionnement. Alors, j'ai regardé une concordance, et je me suis dit, Teshuva, le repentir, ça doit se trouver dans la Bible. Eh bien, non. Ce terme est inconnu dans la Torah et dans le reste des textes bibliques. Totalement inconnu. Et donc, les rabbins connaissaient un petit peu ce mot, et ont fait de telle sorte qu'il soit le terme, à part Yamim Noraim, à part les fêtes graves ou austères, qui qualifie cette période de 10 jours. Alors j'ai regardé aussi un dictionnaire. Eh bien, il est pauvre, le dictionnaire. Très pauvre. Mais vous savez lire ça? Tachouv. Ça veut dire tu retourneras, tu reviendras. C'est vrai que quand on essaye de se poser des questions sur ce que l'on a fait, on est obligé de retourner dans le passé. Mais tu retourneras ou tu reviendras vers ce que tu dois être. Alors, est-ce que c'est ça, le repentir? Ça, c'est le verbe. Et il est très peu utilisé dans la Torah et dans la Bible, très très peu utilisé. Il y a quelques mentions, pas grand-chose, même pas une colonne entière. C'est désolant. Alors à ce verbe tachouv, évidemment au masculin, tu reviendras, on a rajouté le hé. Et le hé, comme l'arche, c'est une façon d'écrire Dieu. Et voilà, vous avez le repentir. C'est-à-dire qu'on revient vers l'origine. Ce mot, encore une fois, est inconnu dans la Bible. C'est un mot qui a été forgé
par la tradition rabbinique. Alors, dimanche soir et lundi, vous pourrez vous dire, mais quand même les rabbins auraient pu faire autre chose. Mais peut-être ne voulaient-ils pas faire autre chose. Et déjà, on sait qu'au 1er siècle de notre ère, Philon d'Alexandrie dit que les Juifs, beaucoup de Juifs, passent toute la journée à la synagogue. Donc c'est une coutume extrêmement ancienne. Et cela nous fait du bien de faire un retour, de se dire, reviens vers la source, parce que c'est la seule façon de procéder et de pouvoir avancer dans la vie.